Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait grâce de votre présence aujourd'hui et de m'avoir fait grâce de sa lumière en cette journée. Une pensée profonde pour tous ceux qui sont attristés, tourmentés par la prière, couchés dans les hôpitaux et tous ceux qui traversent encore des périodes plus difficiles comme la perte d'un être cher. J'ai reçu le message d'une tierce personne qui était vraiment inquiète, qui se posait des questions de savoir comment il devrait se comporter après avoir appris que sa mère était sorcière. Le Seigneur m'a révélé la réponse suivante que j'ai transmise à la personne et que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. La sorcellerie, c'est un sentiment d'amertume qui se développe par le manque d'amour. Une personne qui est définie comme étant sorcier est une personne qui n'a pas reçu ou qui ne reçoit pas l'attention, l'amour et le privilège qu'il devrait recevoir. Et ce manque développe de l'amertume. Et cela voudrait se faire voir par la personne afin de se faire comprendre. Et cette personne, parce qu'elle ressent de la douleur, voudrait aussi savoir que la personne en face d'elle ressent de la douleur. Alors la solution, elle est simple, mes frères. Si vous savez autour de vous qu'il y a quelqu'un qui change de comportement ou il y a quelqu'un qui ne développe plus l'amour ou l'attention ou la gentillesse que cette personne avait à un moment donné de sa vie, sachez que cette personne est en train de développer le manque d'amour et d'attention. Alors si on vous appelle aujourd'hui et qu'on qualifie votre mère de sorcière, ne la rejetez pas. Ne soyez pas celui qui ne sauvera pas sa vie. Parce que la chose est simple. Le Seigneur nous amène à aimer certaines personnes, à aimer tout le monde, plus que ce que nous devrons faire. Le Seigneur nous demande de pouvoir être un sourire pour la vie d'une autre personne. Si aujourd'hui ta mère est qualifiée de sorcière, pose-toi la question de savoir ce que tu ne fais pas pour elle. Est-ce qu'elle reçoit vraiment l'amour qu'elle devait recevoir? Est-ce qu'elle a ce qu'elle devrait avoir? Nous n'allons pas, c'est vrai, donner des excuses à des agissements négatifs que certaines personnes développent dans leur vie. Mais nous devions nous poser les questions de savoir si nous ne sommes pas la cause de certains agissements que d'autres personnes ont dans leur vie. Si quelqu'un souffre, il aimerait savoir que quelqu'un d'autre souffre aussi comme lui, pour ne pas se sentir seul dans son coin. Si quelqu'un est joyeux, il aimerait partager cette joie afin de savoir que d'autres personnes sont joyeuses comme lui. Alors, il est simple de savoir, frère, et j'espère que la réponse que j'ai donnée à cette personne t'aidera aussi. Si aujourd'hui, tu apprends qu'une tierce personne profonde, intime ou pas intime, proche ou pas proche de toi, développe de l'amertume et que tu peux participer à sa vie, n'hésite pas. Va vers cette personne et demande à cette personne qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui tu es développé ou tu es qualifié d'une personne différente, négative aux yeux de tout le monde. En fonction de la réponse que la personne te donnera, tu sauras comment l'aider. Mais sache que la clé, c'est l'amour. Si cette personne ressent de l'amour, vit de l'amour, partage de l'amour, cette personne ne développera pas de l'amertume pour elle et pour tout ce qu'il y a autour d'elle. Merci chers frères. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite cloche afin d'avoir souvent vent de prochaines publications. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde, qui nous édifie et qui continue à me donner la force de pouvoir aider et apporter un plus aux petites questions que certaines personnes se posent dans leur cœur. Que le Seigneur Jésus nous protège. Prions pour nous, prions pour nos familles, prions pour la terre entière.